Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 22 février, c'est-à-dire le 22/02/2022. Voilà, un nombre, plutôt une date palindrome. Et pour comprendre comment tournent les marchés financiers, et aujourd'hui on peut dire vraiment qu'ils tournent comme des toupies, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Faut-il acheter au son du canon quand il n'y a pas de coup de canon ?» En tout cas, Poutine nous a joué un bon tour puisque il a annoncé reconnaître l'indépendance des républiques rebelles de l'Est de l'Ukraine, un jour où Wall Street était fermée. S'il avait fait son annonce, ça aurait été en fait 1 heure avant la clôture de Wall Street et ça aurait certainement provoqué pas mal de remous. Et puis, on s'aperçoit que finalement, moi je regardais les futurs américains hier soir, entre 9h et on va dire autour de 1h du matin, et j'ai vu que les futurs américains commençaient à remonter très vite après l'annonce de Poutine. J'ai vu que le VIX, qui à un moment affichait plus 8, était revenu à seulement plus 2 quand j'ai éteint mes écrans. Autrement dit, je m'attendais ce matin presque à une ouverture à l'équilibre sur les places européennes. D'autant que les futurs sur le CAC 40 nous donnaient une baisse d'environ 1%. C'était pas la catastrophe. Bon, ce matin, on perd un peu plus de 2%. On va chercher les 6660. Pourquoi pas les 6666 d'ailleurs. Et on remonte tester les 6008 dans la foulée. Voilà. Donc, ceux qui ont payé ce matin ont dit on a acheté au son du canon, sauf que justement, le canon, on ne l'a pas entendu, et fort heureusement. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les sanctions qui vont être appliquées contre la Russie? Et là, je dirais que c'est un petit peu à double tranchant. Parce que si ce sont des sanctions économiques sévères, boycott du gaz russe, là on se tire carrément une balle dans le pied, parce que ça veut dire que en fait, notre énergie va nous coûter beaucoup plus cher. Alors il y a certainement un moyen de sanctionner la Russie de façon plus indolore pour l'Europe, c'est de par exemple sanctionner des oligarques, les membres de la Douma, notamment ceux qui ont proposé la reconnaissance des 2 républiques, donc de Louhansk et Donetsk. Donc là, c'est une proposition de députés communistes qui ont probablement des avoirs à Londres et ailleurs dans le monde. Donc peut-être que ça, on va essayer de les geler. Mais si on lance des sanctions, et ce que promet d'ailleurs Joe Biden, de type l'URSS et boycotter, ça va vraiment avoir des conséquences néfastes pour l'Europe. Parce que la Russie de 2020, contrairement à l'attitude des Américains qui est celle qu'ils avaient contre l'URSS, ça n'a plus rien à voir. En 1990, le pays était littéralement au tapis, super endetté, etc. Aujourd'hui, la Russie, elle n'a carrément pas de dette. Je pense que la dette doit représenter quelque chose comme 13% du PIB. Donc je dirais qu'ils se sont complètement blindés et qu'on peut toujours les isoler. Eux, ça ne change plus grand-chose pour eux. Leur dette, elle est auto-détenue et largement couverte par leur stock d'or. Donc maintenant, si on applique d'autres sanctions, des sanctions de type commercial, eh bien, ces sanctions, en fait, c'est nous qui allons en pâtir. Voilà. Donc on va voir ce qui se passe. Maintenant, la volatilité du marché ce matin, évidemment, certains ont dû bien s'amuser avec ça. Mais ça ne change rien au fait que les marchés étaient déjà baissiers avant l'annonce de Vladimir Poutine. Donc, c'est pas parce qu'on est rassuré ce matin que la tendance des marchés va repasser positive. Il y a des tas d'autres raisons qui font que
les marchés ont commencé à consolider, et fortement, en ce qui concerne notamment le DAX depuis début janvier, puisqu'on est, je pense, à moins 8% sur le DAX. Et ces raisons, là, elles sont beaucoup plus fondamentales. Un, l'Allemagne, hier, fait savoir qu'ils seront probablement en récession, fin quatrième trimestre 2021, et au moins probablement durant le premier trimestre 2022. Donc à aucun moment les indices européens pour l'instant ne price une récession en Allemagne qui va évidemment freiner toutes les autres économies qui sont étroitement corrélées, notamment la France, les Pays-Bas et l'Italie. Ce sont vraiment les trois premiers concernés. Ensuite, vous avez l'inflation qui demeure extrêmement élevée. Et c'est évident, avec un baril de pétrole qui ce matin est monté au-delà des 97, qui était vraiment le gros objectif. On a frôlé les 100. L'énergie va continuer de devenir chère et d'entretenir l'inflation. Et ça, l'inflation, à un moment, ça mange le pouvoir d'achat. Donc il y a deux solutions, à un moment, il faut bien redonner du pouvoir d'achat pour soutenir la consommation, sinon il n'y a plus de croissance, ou alors les banques centrales essayent de réduire l'inflation en montant les taux. On sait qu'elles ne peuvent pas, ou quasiment pas, ou pas aller au-delà de 1,5. Donc manifestement, les banques centrales n'ont pas les moyens de combattre l'inflation. On va devoir redonner du pouvoir d'achat aux ménages, donc l'inflation, elle va se poursuivre. Et l'inflation, vous le savez, c'est quand même l'ennemi des marchés dans un contexte où les banques centrales se retrouvent dans l'incapacité d'agir. Et c'est peut-être ça qui est le point fondamental, c'est qu'on se dit aujourd'hui, mais qu'est-ce que les banques centrales peuvent faire? Et ces marchés n'ont pas été habitués depuis l'an 2000, depuis la bulle des dot-com, après le crack financier de 2008. On ne s'est jamais demandé, est-ce que les banques centrales sont encore en capacité de? Or aujourd'hui, la question se pose véritablement, est-ce que les banques centrales sont en mesure d'empêcher l'hyperinflation? Est-ce qu'elles sont en mesure d'empêcher l'effondrement des monnaies, puisque si on redonne du pouvoir d'achat, ça veut dire qu'on recrée de la monnaie. Je pense que c'est la question la plus angoissante qu'on doit se poser aujourd'hui. C'est pas qu'est-ce que va faire Poutine, est-ce qu'ensuite il va essayer de s'emparer de l'Ukraine? Probablement pas. La question qui taraude les marchés, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que les banques centrales peuvent encore faire pour les maintenir en lévitation? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve jeudi pour notre live avec les abonnés des affranchis.